Et cet invité qui nous attend sur le canapé de France Info, c'est Gérard Vespierre. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypte.com. D'abord, forcément, un mot de cet attentat hier soir à Bruxelles. Ce sont des Suédois qui ont été ciblés en raison de leur nationalité. C'est en tout cas ce que dit le terroriste présumé dans sa vidéo de revendication. C'est ce qu'a dit également le parquet fédéral belge. Est-ce que vous pensez que la Suède est particulièrement visée ces derniers temps par le terrorisme islamiste, par la menace? Vous avez dit terroriste présumé. Nous n'avons pas vu les mêmes images. Il n'est pas présumé, il est acteur. Donc, effectivement, la Suède s'est exposée... présumé tant que la justice ne s'est pas prononcée, mais vous avez raison, évidemment, que la vidéo est assez évidente. Voilà. Donc, la Suède s'est exposée il y a quelques semaines avec une opération effectivement très délicate qui peut avoir lieu dans le cadre juridique suédois. Effectivement, un Coran a été brûlé publiquement. Et je pense que ça a été effectivement un écart de comportement difficile à accepter. Et je crois qu'il faut se méfier et être prudent vis-à-vis de tous les écarts, n'est-ce pas? Souvenons-nous, il y a quelques semaines, de la promenade d'un certain ministre israélien sur l'esplanade des mosquées à Al-Aqsa. Donc tout événement extérieur, tout événement provocateur doit vraiment être mesuré. La Suède qui a relevé son niveau d'attentat depuis le 17 août dernier déjà. La France l'a fait vendredi après l'attentat d'Arras, la Belgique la nuit dernière. On avait quoi? On avait un peu mis ce risque terroriste de côté en Europe? On l'avait oublié? Non, pas forcément, mais je crois que les événements extérieurs, n'est-ce pas? S'il y a eu des attentats en France, c'est qu'il y avait une guerre en Syrie. Il y avait une guerre contre Daesh, donc à laquelle la France participait avec ses moyens militaires. Et donc là, la réponse a été effectivement les attentats visant nos concitoyens. Et cette fois-ci, eh bien, il y a effectivement à nouveau des affrontements au Moyen-Orient où nous ne sommes pas partie prenante, mais il y a une volonté internationale de déstabilisation. Et vous voyez deux capitales qui sont particulièrement en pointe, Moscou et Téhéran. Très bien. Commençons justement par la partie diplomatique de cette situation au Proche-Orient, avant la préparation de l'offensive israélienne à Gaza. Il y a de nombreuses capitales qui s'activent dans la région pour limiter les conséquences humanitaires, notamment sur cette guerre sur Gaza. Le président américain Joe Biden est attendu sur place demain. Quel est l'enjeu pour le président américain, notamment? Pour les États-Unis, effectivement, il s'agit que cette confrontation limitée pour le moment reste limitée dans le temps long. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vu, dans aucune crise internationale contemporaine, deux ministres aussi importants que le ministre de la Défense, le patron du Pentagone, le ministre des Affaires étrangères, Blinken, la semaine dernière en visite en Israël, et le président des États-Unis quelques jours après. Il y a un déploiement dont on doit parler autant que du déploiement des porte-avions américains. Donc il y a effectivement deux bras qui s'agitent. Un bras militaire de dissuasion en disant aux Iraniens et à leurs proxys, comme on dit, aux milices qui travaillent pour leurs intérêts, le Hamas, le djihad islamique et puis bien sûr le Hezbollah au Liban, ne bougez pas, ne créez pas de nouveaux fronts en Israël. Et de l'autre côté, la diplomatie américaine, donc, qui effectivement est à la manœuvre pour éviter que le conflit s'étende et aussi aider au retour des otages. Un mot de l'Europe qui va ouvrir, dit-elle, un couloir humanitaire via l'Égypte pour les habitants de Gaza. C'est quoi? C'est une manière pour l'Europe d'être présent à minima dans ce conflit? Oui, tout le monde essaye de jouer sa partition, n'est-ce pas? Parce que là, il y va de la stabilité du monde pour quelques semaines, quelques mois ou peut-être davantage. Donc, il s'agit effectivement de tout faire. Le chancelier Scholz est aujourd'hui en Israël. Donc, le ministre des Affaires étrangères français, Catherine Colonna, était en déplacement la semaine dernière. Donc, il y a vraiment une dynamique maximale pour maintenir la paix. La diplomatie, l'humanitaire, la guerre aussi d'un point de vue militaire. Pourquoi cette opération qu'on annonçait déjà depuis la semaine dernière, peut-être dans le week-end à Gaza, n'a pas débuté? Elle dit retardée, disent certains. C'est quoi? C'est la situation des otages qui bloque la difficulté de cette opération? Il y a trois raisons. La première, c'est que le plan destiné à reprendre un contrôle partiel ou total, je ne crois pas, mais au moins partiel de Gaza, voilà, n'était pas vraiment à l'ordre du jour
pour l'armée israélienne. Il y a toujours dans les objectifs d'une armée d'être prêt à toutes les hypothèses, à toutes les situations. Mais je crois que celle-là était vraiment très très loin. Il a fallu donc réadapter des plans existants. Deuxièmement, à partir du moment où vous avez une demande de migration de la population, de déplacement de la population à l'intérieur, il faut voir ce qui se passe, comment ça se passe, et donc adapter. Donc, vous avez aussi besoin de temps. Et puis, comme j'avais eu déjà l'occasion de le dire, à l'instant, et puis depuis plusieurs jours, les négociations derrière le rideau sont nombreuses. Donc la diplomatie est à l'œuvre et la diplomatie ralentit, comme la difficulté de mettre en place les plans, comme les mouvements de population ralentit une action militaire. Merci beaucoup Gérald Vespierre d'être venu. On peut lire vos analyses sur votre site lemondedécrypte.com, le-monde-décrypte. Décrypté, voilà, le monde décrypté. Voilà, et on en a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup d'être venu dans la matinale de France Info.